Hello! Alors, on va se faire un TP que je vais essayer de faire tenir en 10 minutes, qui va concerner principalement ce que moi j'appelle le first tour. Euh, le first tour, c'est le fait de prendre connaissance de sa table et de jouer un petit peu avec la table pour essayer de comprendre quelles informations on a, quelle est sa qualité, quels sont les types de variables, etc., etc. C'est une étape que je conseillerais, en tout cas pour des débutants, comme quasi obligatoire. Donc à chaque fois que vous avez un data frame, je vous invite à soit faire ces étapes précisément, soit les faire d'une autre façon, mais à avoir cette approche-là de je prends mon temps, je prends connaissance avec mes datas, je les inspecte et je regarde un petit peu ce qu'il y a dedans. Dans ce TP, on va partir sur un data frame qui est très très simple. Donc, on ne va pas découvrir grand-chose, mais l'idée, c'est plus d'avoir la structure en tête. On va en profiter également pour voir deux, trois concepts qu'on avait vus récemment au niveau des raccourcis, au niveau de la structure. Donc c'est parti, on va tout faire en live coding, c'est-à-dire que vous allez voir mes erreurs, vous allez voir mes coquilles. Si j'ai besoin d'aller sur Google pour chercher une information, bah, je vais volontairement aller chercher sur Google. Je vais vous montrer aussi comment est-ce que on ne retient pas tout, mais on retient surtout comment accéder à l'information. On ne retient pas toute l'information, mais on retient comment on y accède. Alors, ben, c'est parti. Je vais me faire une première cellule Markdown. Donc, j'étais dans ma cellule, j'ai fait échappe, M, transforme en Markdown. Je vais mettre, allez, on va mettre TP, first, alt entrée. Je suis dans ma cellule, pardon, échappe, M, entrée. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va faire très souvent. Dièse, un point, je vais mettre un trou. Alt entrée. Euh, échappe, M, entrée. Dièse dièse, titre de niveau 2 en Markdown, 1.2, 1.1, pardon, on va mettre import. Alt entrée. Donc déjà, on est déjà dans une sorte de bonne structuration du travail. Parti. Import pandas ASPD, ça on l'aura tout le temps. Import numpy np. Et puis on peut se mettre pas obligé, mais on va dire que ça c'est les imports data. Alt entrée, on va se faire les imports graphiques par exemple. On va mettre graphique. Deux librairies principales qu'on va utiliser. On va utiliser import matplotlib. Si tu tapes pas les bonnes. Voilà, matplotlib.pyplot as plt. Et puis on va import seaborn as sns. Alt entrée. Là on va mettre miss comme miscellaneous. On va pas forcément les utiliser, mais c'est pas grave. Import os. 6, time, etc., etc. On va pas les utiliser. Ok, donc ça c'était nos imports. J'aime bien sauter une ligne, c'est pas obligatoire, mais j'aime bien sauter une ligne. Échappe M entrée, dièse dièse, 1.2, data. Ok, alors il manque un petit quelque chose que j'aime bien mettre ici. J'aime bien l'avoir sur le notebook. Je l'aurais fait plutôt là. Échappe A. Ouais, on corrigera après. Donc échappe M entrée. Je vais mettre 1.0 contexte. Alt entrée, j'insère en dessous. Échappe M entrée. Je vais mettre blabla. J'aime bien me rappeler un petit peu le contexte, avoir un petit laïus. Voilà. Donc, un point import, 1.2 data. Alors bon, là, pour le coup, euh, je vais utiliser quelque chose auquel vous n'aurez pas accès, hein, mais on verra plus tard. Alors, loads.poston, et je vais mettre x, y égale false. Un petit message d'erreur. Tiens, voyons tout de suite là. Et mon message d'erreur. Alors, je vais lire dernière. Warnings.warn. Donc, warn, a priori, il m'alerte. Message catégorie future warning. Tiens, ok. Alors, quand ça nous saute aux yeux, au début, ça fait peur. Mais petit à petit, on apprend à les lire, ces messages. Et si on lit un peu, voilà, Boston Privacy's dataset has an ethical problem. The Scikit-Learn maintainers were strongly discouraged to use this dataset unless the purpose of the code is to study or educate about ethical issues. Ok.
Alors j'expliquerai pourquoi en fait, mais ce dataset va disparaître car il a une problématique assez spécifique qui n'était pas une problématique il y a de ça quelques années, mais qui l'est devenue au fil du temps, et c'est plutôt positif qu'on ait pris conscience de ce sujet. Euh, alors, que j'avais dit dans une précédente vidéo, si on avait été dans un travail, si j'avais pas utilisé cette fonctionnalité-là, je vais faire A, entrée, on aurait fait un petit, par exemple, os.listdir pour regarder les différents fichiers, et puis on aurait peut-être eu un petit, alors je vais le supprimer, mais on aurait peut-être eu un petit data égale data slash source, là, et puis on aurait eu, plutôt qu'avoir data, on aurait eu df égale pd.read csv de, je sais pas, data plus data.csv. J'en parle pas plus que ça, je l'ai couvert déjà dans une autre vidéo. Je parlais des problématiques là du message d'erreur. Eh bien, amusons-nous à copier-coller, quelque chose qu'on fera très souvent, ça dans Google. How to fix future warning with message in Scikit-Learn. Article de Machine Learning Mystery, il y a souvent des choses assez intéressantes. Je vous passe le détail, mais il nous propose tout simplement de filtrer les messages d'erreur pour éviter que les messages d'erreur de ce type-là soient affichés. À mon avis, la deuxième ligne, voilà celle-là, qui nous amène sur un forum qui s'appelle Stack Overflow. Quand vous êtes sur Stack Overflow, a priori, vous êtes bien. How to suppress Pandas Future Warning. 180 personnes ont validé que la question était pertinente. Il y a eu différentes réponses, dont une réponse qui non seulement est validée par la commune, mais en plus qui a eu 385 votes positifs. Il nous dit Import Warning, warnings.simple action ignore, catégorie Future Warning. On ne va pas trop s'embêter, on va faire CTRL-C là-dessus. On va venir ici. On va rajouter une catégorie au-dessus, c'est pas grave. M, entrée, dièse dièse, 1.2, on va mettre display and graphics. Tiens, on va en profiter pour faire une autre petite chose. Display and graphics, alt entrée, on va mettre ça. Essayez autant que faire se peut d'être bien rigoureux, de bien mettre tous vos imports en haut, de ne pas avoir des imports qui traînent, etc. Ça vous simplifiera la vie et ça évitera les petits problèmes d'exécution de notebook. Et je vais mettre, alors échappe, hop là, je vais mettre disable warnings. Ok, alt entrée, et je vais mettre SNS. Alors, vous n'êtes pas obligé pareil de mettre ce petit commentaire là, mais ça peut être pas mal pour des questions de lisibilité. On va pas mettre un titre à chaque fois, la data graphique. Juste un petit commentaire, comme ça on sait rapidement de quoi la cellule parle. SNS.set qui vient juste en fait charger un preset, charger certaines choses de Seaborn qui peuvent nous intéresser. Alors, je ne sais pas si j'ai accès à la commande RR. Oui, c'est bon. RR qui est un raccourci que j'ai créé. H, Edit Shortcut, qui est un raccourci que j'ai dû créer ici pour Run All Set. Et de cette façon-là, je viens contrôler que j'ai pas de problème dans l'exécution de mon notebook. Et on voit que tout à l'heure, j'avais une erreur sur le chargement de mes datas. Je n'en ai plus. Alors, quand je fais une action de type df.loadBoston, etc., j'aime bien toujours me faire un df.head, pas forcément le head complet, mais au moins des deux premières lignes, par exemple, qui permet de juste checker que, voilà, a priori, ça a l'air propre. J'ai pas d'erreur, voilà, j'ai pas quelque chose de bizarre qui s'affiche ici. Donc, première partie, entre guillemets, l'introduction, le contexte, les imports, quelques petites choses au niveau des graphiques. J'en profite pour mettre à jour mes menus. Et puis, bah tiens, je vais me faire, je sais pas, par exemple, une section 1.4, Functions. On verra plus tard comment est-ce qu'on ferait à un niveau un peu plus élevé. Je vais mettre une cellule vide.
je vais mettre find here specific functions. 3 petits points parce qu'on va la remplir. Ok. Bon, ben, ça serait bien de rentrer dans le vif du sujet, hein. Et ben, c'est ce qu'on va faire dans la deuxième vidéo. À tout de suite.